Bienvenue tout le monde. Encore un nouveau modèle pour Cults, bah oui. Et en même temps j'ai remarqué que mon malaxeur avait pas mal de visites. Ce serait mieux s'il avait autant d'achats. J'espère que ça viendra par la suite. Donc, aujourd'hui je vous propose de la colonne treillis, facilement empilable. 1 cm de côté pour 2 cm de haut. Bien entendu, d'autres longueurs arriveront par la suite. Il y a un détail que j'aimerais aborder avec vous dans cette petite vidéo, parce que j'ai prévu un système de fixation par croix, qui est ici, pour les solidariser de façon permanente. Alors, cette croix est loin d'être banale parce que celle-ci est mobile, elle est indépendante de l'élément. Pour une raison simple, c'est que si j'avais solidarisé une croix au-dessus, une croix en dessous, vous ne pourriez atteindre aucune des deux, vous ne pourriez pas les visser. Et ça n'aurait servi à rien. Donc celle-ci, elle s'insère en diagonale. J'ai fait quelques captures d'écran, ça vous aidera à comprendre comment. Donc vous la mettez avant d'insérer le prochain élément qui viendra au-dessus. Et c'est là que la magie de la physique opère, c'est que comme le croisillon de l'élément qui vient par la suite est déjà solidaire de l'élément, eh bien il est déjà centré également. Donc inutile de mettre des taquets de repères, ça va se faire tout seul. Et quand bien même, si vous regardez, au niveau du croisement des soutiens des jambes de support en diagonale, ça va également déjà se centrer de lui-même. Donc, c'est très bien conçu. J'aurais presque envie de dire accidentellement très bien conçu. Alors cet élément va rentrer dans la série de ceux que je fais pour une centrale à béton générique de type vertical, c'est-à-dire qui a les stockages de granulats en suspens au-dessus du malaxeur. Et donc avec en parallèle la fameuse rangée de silos à ciment que l'on connaît. Cette centrale intégrera également la cabine de pilotage qui servira à abriter l'électronique qui pilotera les moteurs et servomoteurs qui actionneront cette centrale à béton. Parce que oui, elle est prévue pour être pleinement fonctionnelle, utilisable avec des véhicules au 1/16e, c'est-à-dire de taille Brooder, qui sont parmi les plus répandus en matière de modélisme. Et vous pourrez donc piloter ça aussi bien avec un Raspberry Pi qu'avec un Arduino. Ça dépendra que de vous. Et tout sera fait pour que des moteurs et des servomoteurs puissent être attachés à ces éléments. Parmi ceux-ci, pour revenir sur le malaxeur, je vais également sortir un kit mécanique renforcé, car celui que j'ai fait est tout juste correct pour expliquer le fonctionnement d'un malaxeur. Je vais d'ailleurs prévoir une fenêtre pour le demi-couvercle qui est à l'arrivée de matériaux. Mais si vous l'utilisez en vrai, ça risque d'être un peu plus compliqué, voire de se briser. Donc je vais sortir un kit où la mécanique en fait va être doublée pour ajouter plus de rigidité axiale. Je vais réduire la taille des agitateurs et je vais peut-être même en mettre 3 tant que j'y suis. En mettre 3 en spirale de sorte à ce que ça réduise au maximum l'usure. Également à venir prochainement un malaxeur horizontal de type ConEco. Donc ça va être un peu une sorte de bétonnière statique. Nous en Europe, en France, on a plus connu ça avec les centrales Oru ou Imer. Donc vous avez un tambour qui tourne comme ça, qui est supporté par 4 éléments. Et ça viendra par la suite. Voilà qui conclut ce court message et ce nouvel élément qui va être diffusé. Je vous souhaite une agréable soirée. Allez télécharger à fond, faites-moi vivre avec cet art magnifique qui est la conception assistée par ordinateur. Continuez à profiter à fond de notre logiciel et moi je vous dis d'ici là, à la prochaine!